Le mot cancer, pour son animal de compagnie, c'est une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe. Mais il faut savoir qu'il y a des armes pour se battre. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux des plus importantes stratégies de traitement, en dehors de la chirurgie, pour mieux comprendre le combat et les options qui existent. Alors voilà, les deux combattants. D'un côté, on a la chimiothérapie. On peut la voir comme l'arme d'assaut qui va traiter tout le corps. De l'autre, la radiothérapie. Là, on est plutôt sur une frappe chirurgicale, un sniper de haute précision. La question qui vient tout de suite, c'est comment on choisit? Quand est-ce qu'on utilise l'une ou l'autre? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Allez, on commence avec la première approche, l'assaut systémique. Et là, bien sûr, on parle de la chimiothérapie. Imaginez un guerrier qui se bat absolument partout en même temps pour être sûr de ne laisser aucun ennemi s'échapper. C'est ça l'idée. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien en fait, la chimiothérapie utilise des médicaments super puissants, qu'on appelle des cytotoxiques. Ces médicaments, ils voyagent dans tout le système sanguin. Et leur mission, c'est de trouver et de détruire toutes les cellules qui se divisent très très vite. Et ça, c'est la caractéristique principale des cellules cancéreuses. Et là, attention, on arrive à un point qui est absolument crucial. C'est peut-être la plus grande différence avec la médecine humaine. En médecine vétérinaire, l'objectif numéro 1, l'obsession même, ce n'est pas tant la guérison à tout prix, non, c'est la qualité de vie de l'animal. L'idée, c'est qu'un animal sous chimio ne doit pas être constamment malade. Il doit pouvoir continuer sa vie, tout simplement. Ok, alors dans quel cas est-ce qu'on sort cette artillerie? En gros, il y a 3 missions principales. Première mission, combattre des cancers qui sont déjà généralisés, comme les cancers du sang. Là, il faut agir partout. Deuxième mission, partir à la chasse aux cellules cancéreuses invisibles, les fameuses métastases. Et enfin, troisième mission, réduire la taille d'une grosse tumeur avant une opération pour faciliter le travail du chirurgien. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple très concret, le lymphome chez le chien. C'est un cancer des ganglions lymphatiques, et donc par définition, il est partout dans le corps. C'est vraiment le cas d'école, l'indication où la chimiothérapie donne les meilleurs résultats. Et regardez ce graphique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est assez impressionnant. Sans traitement, un chien atteint d'un lymphome, son espérance de vie, c'est 4 à 6 semaines. C'est terrible. Maintenant, avec une chimiothérapie, on passe à 10, 14 mois, voire plus. Et j'insiste sur ce point, c'est du temps de bonne qualité. Le but, ce n'est pas de la survie, c'est de la vraie vie. Bon, on a vu l'assaut généralisé. Maintenant, on change complètement de tactique. On oublie l'arme de destruction massive et on passe à la frappe de précision. On va parler de la radiothérapie, qu'on pourrait appeler le scalpel invisible. Là, on n'est plus du tout dans la chimie, on est dans la physique pure. L'arme, ce sont des rayons à très haute énergie. Leur but, c'est d'aller endommager, de casser l'ADN des cellules cancéreuses pour les empêcher de se multiplier. Et le truc qui est juste dingue, c'est la précision. On parle d'une précision au millimètre près, pour détruire la tumeur sans toucher, ou presque, les tissus sains juste à côté. Évidemment, une telle précision, ça a une contrepartie. Pour que le rayon atteigne sa cible pile au bon endroit, il faut que l'animal soit absolument immobile. C'est pour ça que chaque séance de radiothérapie demande une anesthésie générale. Elle est courte, mais elle est indispensable pour garantir l'efficacité et la sécurité du traitement. Alors, à quoi elle sert cette radiothérapie? Ses missions sont aussi très ciblées. D'abord, elle va là où le bistouri ne peut pas aller. Pensez aux tumeurs dans le cerveau ou dans les cavités nasales. Ensuite, elle peut servir à nettoyer la zone après une chirurgie. Et enfin, elle a un véritable super pouvoir, c'est un antidouleur incroyablement efficace. Et justement, pour illustrer ce super pouvoir antidouleur, parlons de l'ostéosarcome, le cancer des os. C'est une maladie terriblement douloureuse. Et parfois, l'amputation n'est juste pas une option. Dans ce cas, l'objectif change. On ne cherche plus à guérir, on cherche à soulager, à offrir une fin de vie digne et sans souffrance. Et là, les résultats sont juste bluffants. Dans plus de 80% des cas, on observe une réduction spectaculaire de la douleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'animal peut à nouveau poser sa patte, remarcher, bref, retrouver une vie confortable. C'est un gain en qualité de vie qui est absolument immense. Alors on a vu la chimiothérapie d'un côté, la radiothérapie de l'autre, mais au fond, pourquoi faudrait-il absolument choisir? Et si la meilleure des stratégies, c'était justement de ne pas choisir, de les faire travailler en équipe? C'est ce qu'on appelle une approche multimodale, et bien souvent, c'est la clé du succès. Prenons un cas pratique, un mastocytome de haut grade. Le plan d'attaque se déroule en 3 temps. Étape 1, le chirurgien entre en scène. Il retire la tumeur principale. Mais ce n'est pas fini. C'est là qu'intervient l'étape 2, la radiothérapie, qui vient sécuriser la zone. Et enfin, étape 3, pour parer au risque que des cellules se soient échappées, on lance la chimiothérapie.
C'est la patrouille qui va traquer les fuyards. Une vraie stratégie d'équipe. Bon, après avoir vu tout ça, on en revient à la question de départ, quel est le bon plan? Et la réponse, c'est qu'il n'y a pas de bon plan universel. Il n'y a pas de recette magique. C'est du cas par cas. Chaque animal, chaque cancer, chaque stade de la maladie, tout ça va dicter une stratégie unique. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. D'un côté, la chimio, son arme est chimique, sa portée est globale, parfaite pour les cancers étendus. Sa contrainte principale, les effets secondaires sur tout le corps. De l'autre, la radio. Son arme est physique, sa portée est locale, idéale pour une tumeur bien définie. Sa contrainte à elle, les anesthésies générales à répétition. Alors, au final, comment savoir quelle est la bonne stratégie pour son compagnon? Eh bien, la réponse ne se trouve pas dans un livre. La clé, c'est un diagnostic ultra précis et surtout une conversation approfondie avec un spécialiste, un vétérinaire oncologue. C'est en faisant équipe avec les soignants qu'on peut bâtir le meilleur plan d'attaque. Un plan qui n'a qu'un seul but, offrir le plus de temps possible et surtout le plus de bon temps possible.